Coucou, salut chez vous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super bien. Alors, pour en arriver encore dans cette vidéo numéro 4 de cette formation Apprendre le MySQL, et dans cette vidéo, les sujets seront axés sur 4 points. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une base de données relationnelle, comment créer une base de données dans le système MySQL, comment afficher la liste des bases de données que nous avons dans notre système, comment sélectionner une base de données et travailler avec cette base de données, et aussi comment supprimer une base de données dans notre système. Alors, sans plus attendre, ouvrez votre console MySQL, et on y va. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une base de données relationnelle? Donc, une base de données, c'est tout simplement une collection de données. Donc, cette base de données, elle est relationnelle. Quand on dit que la base de données est relationnelle, c'est que cette collection de données est organisée ou bien est structurée sous forme de table. Ou bien de tableau tout simplement. D'accord? Donc, MySQL, ici, c'est une base de données relationnelle. Alors, comment afficher la liste des bases de données que nous avons dans notre système? Alors, ça se fait avec la commande show databases. Donc, avec cette commande, vous avez la liste des bases de données de votre système. Donc, nous avons comme résultat un tableau où vous pouvez voir tout simplement votre base de données MySQL, même qui est aussi une base de données de votre système. Eh bien, maintenant, nous avons la liste des bases de données. Vous allez principalement vous demander, mais est-ce que moi aussi je peux créer une base de données dans ce système? Eh bien, la réponse, elle est oui. Vous pouvez aussi créer une base de données dans votre système, tout simplement utilisant la commande create, database, et vous mettez le nom de la base de données, create database and database name, create database name. Et ici, je vais prendre par exemple l'exemple de la base de données AfroDB. Donc, c'est le nom de ma base de données. Donc, on a une erreur que can't create Afro database existe déjà. Donc, bon, l'erreur c'est que la base de données elle existe déjà. Donc, je l'avais créée au cours de mes essais. Donc, je vais recréer une autre base de données. On va lui donner le nom testDB. D'accord? Tout simplement testDB. Donc, cette base de données vient d'être effectivement créée. Donc, la requête a bien été exécutée. Donc, je vais refaire la liste des bases de données pour voir si effectivement cette base de données a été créée. Donc, vous connaissez déjà la commande show databases. Et nous avons encore la liste des bases de données. Et ce qu'on nous venons de créer, testDB, qui est ici, à la fin, testDB. Alors, nous avons vu comment créer une base de données dans un système. On a dit que une base de données relationnelle ici, c'est tout simplement une collection de données qui est organisée ou bien structurée sous forme de tableau. Maintenant, ça veut dire que si nous avons des bases de données, nous pouvons à l'intérieur d'une base de données créer des tables. Et pour pouvoir créer cette table, nous devons d'abord sélectionner la base de données avec laquelle nous voulons travailler. Et pour pouvoir sélectionner une base de données avec laquelle nous voulons travailler, c'est tout simple, c'est très simple avec ça se fait avec la commande use, et puis vous mettez le nom de la base de données, use database name, use, d'accord, database name, donc c'est la commande. Donc database name, vous allez entrer le nom de la base de données. Donc nous venons de créer la base de données testDB, donc tout simplement ici on va utiliser cette base de données testDB. Donc, ça veut dire que la base de données a été changée. Ça veut dire que, bon, on a eu comme résultat database change. Ça veut dire que nous sommes maintenant à l'intérieur de la base de données testDB. Donc, nous allons voir par après les opérations que nous pouvons faire dans une base de données. Puisqu'on a dit que c'est une collection de données structurées sous forme de table. Comment manipuler ces tables. Maintenant, je vais passer à la troisième partie à la quatrième partie plutôt de cette vidéo, qui sera de voir comment supprimer. Comment supprimer une base de données dans le système. Donc comme je le disais, nous voilà avec la base de données que nous venons de créer. Donc nous allons voir comment supprimer une base de données dans notre système. Et pour supprimer une base de données, c'est très simple. On le fait en utilisant la commande drop. Donc drop database. Database avec le nom de la base de données. Donc, la base de données que nous avons supprimée, je vais essayer de supprimer la base de données AfroDB. Tout simplement. Et donc, ça veut dire que la requête a bien été exécutée. Donc, nous allons afficher la liste des bases de données pour voir si ça a été vraiment supprimé. Donc, show databases.
Désolé. Donc, nous avons la liste et vous pouvez très bien remarquer que la base de données AfroDB a bien été supprimée. Alors, mettez la vidéo en pause, essayez de créer vous-même des bases de données et les supprimer pour pouvoir maîtriser comment ça fonctionne. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la vidéo numéro 5.